Pierre, Colin, Manu. Allez voilà, c'est les radios Elvis, ici sur la 7 Jean-Louis Foulquier. On vous attend ici au Franco. Hein. C'est quoi de jouer là? C'est un moment très particulier parce que nous on a créé un truc avec La Rochelle depuis le début du groupe. On a commencé par le chantier des Franco il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Puis par la suite on a joué, là c'est la 3e fois sur la grande scène. Donc on est super contents. Et puis on a joué à La Rochelle à la Sirène notamment. On a fait notre résidence aussi en début de tournée. On a créé le spectacle à La Rochelle. Ouais. Donc on se sent un peu, Colin et moi on est du Poitou-Charentes. Donc là La Rochelle maintenant c'est un peu notre seconde ville d'adoption. Colin, c'est pareil? Bah, tout à fait, ouais, c'est vraiment un plaisir d'être là. Il y a quelque chose de particulier ici, on le sait, et puis on est fiers de ça parce que c'est vrai qu'on est d'ici. Et le chantier des Franco, la ville de La Rochelle, le festival aussi, on aime tout ça et ça fait partie de la tournée. On est très contents. Manu. Trouver un micro pour Manu. Hein. Bah, moi aussi j'adore La Rochelle, ça fait longtemps que je viens aussi, que j'y vois des concerts et on est tous fiers d'être sur cette grande scène ce soir. Alors on va évidemment entendre Radio Elvis, mais s'il y avait une chanson comme ça, une chanson française, parce que là on est vraiment dans les la francophonie, ça serait quelle chanson que vous auriez envie d'entendre là? Un truc Moi je dirais la balade de Jim de Souchon. Voilà. Ah ouais? Pareil, tous? J'adore cette chanson, je crois que je la connais par Alain cœur. Souchon, la balade de Jim. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas, le soleil s'écroule. Ouais, alors on peut y aller. Alors c'est quoi vous la connaissez par cœur hein? La balade de Jim par Radio Elvis. La voici. Moi pour botter en touche, j'adore la chanson, mais j'adore surtout l'intro. Et je trouve que toute la musique est incroyable dessus. Le texte, j'en parle même pas, c'est évident, Souchon, tout est bien dans les textes. Donc on n'en parle même plus des textes, mais il faut aussi souligner que la musique est vraiment mortelle sur ce titre-là. Et c'est ça. Et moi j'ai envie d'entendre Radio Elvis. J'ai envie d'entendre ces garçons-là. Nouvel album, une nouvelle aventure, un nouvel album. Hein. C'est un truc... Ouais, c'est toujours particulier parce qu'en plus, c'est toujours... c'est la première fois qu'on le vit, le deuxième album. Et le deuxième album, c'est un moment très particulier parce qu'on n'est plus des découvertes et on est rentré dans la cour des adultes. Voilà. Ouais, c'est ça. Je dis pas des grands parce que ça pourrait être mal compris. Passage à l'âge adulte, hein, on l'a dit hein, sur le groupe. Ouais, là. c'est ça. Passage à l'âge adulte parce que c'est un album de groupe aussi, ce qui était le cas sur le premier disque, mais j'avais déjà écrit pas mal de chansons tout seul parce que ça avait d'abord été une aventure solo. Et puis le groupe s'est formé autour de ça. Et là, c'était le premier disque qu'on a composé de zéro tous les trois, quoi. Donc ça change. Et puis on essaie on a envie de se renouveler. On n'a pas envie de refaire la même chose. Donc on prend des risques. Enfin, je crois qu'on prend des risques en tout cas. Ouais, mais c'est des risques super. On va avoir des images. On va les commenter un peu ensemble parce que ces garçons-là, c'est d'abord quelqu'un qui enfile, on dirait, son habit de lumière. C'est le monde de la corrida. Et sur ces images, on voit d'ailleurs, c'est un clip. C'était tourné avec des professionnels ou des... Ouais, tout à fait, ouais. C'était des novilleros. Ah oui, des novilleros, ouais. C'est Morgane Simon qui a eu cette idée-là, c'est le réalisateur du clip qui a eu cette idée-là d'aller tourner dans le milieu de la corrida, de la tauromachie. C'est pas pour la défendre, enfin c'est pas pour prendre parti, un parti quelconque. C'était simplement se servir de ce décor-là parce que c'est déjà quelque chose qui existe. Et il y a une volonté esthétique. Les costumes sont très particuliers, tout est très particulier, tout est très travaillé. Et puis c'était surtout placer le personnage de la chanson, dans un milieu où la pression sociale est très forte et où le jeune homme se force à faire ça pour être accepté par sa famille, par ses proches. C'est comme un rite initiatique, c'est le passage à l'âge adulte et c'est le moment de montrer que c'est un homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire la virilité? Surtout en tauromachie, c'est très ambigu parce que les vêtements, ça met en valeur la masculinité, mais à travers des attributs très féminins quelque part. Ouais. Enfin, voilà, ça posait plein de questions. C'est-à-dire, on va regarder, tiens, hein, Pierre, c'est donc ces garçons-là, Radio Elvis. La terreur à mes yeux rougis, ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête, toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être, je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là. Oui, ça parle, on voit bien de la question de la virilité au fond. C'est ça que montre la chanson. De la virilité, pas la question de genre, mais vraiment de virilité. Et parce que c'est quelque chose de très présent quand on est au collège. Et cette chanson-là parle aussi d'harcèlement scolaire. Ça englobe plein de sujets, plein de trucs de l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est un peu ce qui définit ce qu'on sera plus tard. Donc tous les sujets s'y mêlent, tout est un peu brûlant.
Et dans cette chanson-là, il y a quelque chose de très violent, mais de très sourd aussi. Et c'est une violence latente qui ne dit pas son nom. Il y a un côté un peu naïf dans cette chanson aussi. Et j'aime bien ne pas raconter toutes les choses parce que c'est le meilleur moyen de procurer un vrai effet de violence. C'est un peu comme dans les films d'Haneke où ils ne montrent pas tout. La violence est là-dedans, dans ce qui n'est pas montré. Et je dirais, évidemment, c'est très cinématographique, hein, Colin, Manu. On a là l'influence des films et puis de la littérature aussi. Salinger, Borrow. Il y a des personnages qui vous influencent, des livres qui vous influencent. Alors sur le premier disque, c'était très empreint de films et de livres. Effectivement, il y avait les films d'Herzog qui nous ont inspirés. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Le Continent, où je fais beaucoup référence dans les paroles à Aguirre, la colère des dieux. Il y a aussi tous les livres de Saint-Exupéry, par exemple, et la littérature de voyage également. Sur le deuxième disque, les livres sont encore un peu présents, mais on s'est plus inspiré de nos vies, je pense, et un peu moins de choses extérieures. On a raconté des choses vécues et moins fantasmées en tout cas. Et il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué sur cet album-là, pendant l'écriture de cet album, il s'appelle Rick Moody. Et il a écrit un truc qui se classe un peu dans le white trash, qui décrit la société américaine, la middle class ou juste en dessous de la middle class, et quelque chose d'assez violent, la violence domestique en fait. Ouais. Il y a une phrase qui dit c'est la vie, tu verras, ça passera. Ouais. Hein, c'est un peu ça aussi l'esprit de l'album. Ça parle beaucoup du temps qui passe. Nos deux albums parlent du temps qui passe, de la fuite du temps. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle 23 minutes. C'est celle-ci, ouais, c'est ça. 23 minutes avant la nuit. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait si c'était la fin du monde. Enfin, je trouvais ça très poétique comme phrase. C'était un GPS qui avait indiqué ça. 23 minutes et puis boum. Ouais, je sais plus pourquoi, j'ai vu ça, on était aux États-Unis, on sortait d'une journée dans le désert et c'est une phrase que j'avais notée à ce moment-là, 23 minutes avant la nuit. Bon, on n'a pas 23 minutes, on a encore le temps. C'est long 23 minutes, regardez, c'est Radio Elvis. C'est la vie, c'est comme ça passera, tu verras. Oh, 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 oh. C'est la vie, c'est comme ça passera, tu verras. Oh, 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 oh. Ouais, oh là là, attendez, les gars, ça chauffe. Hein. Non, non, parce que là, il faut le dire pour ceux qui t'écoutent, il y a 40 degrés, non, on exagère. Ouais, et puis là il fait vraiment très chaud, là, très près. Et là, les projets qui chauffent. Hein. Alors, il y a mon ami Julien qui réalise cette émission, là, me dit mais il faudrait un peu donner la main aux autres. Tiens, voilà. Alors, on va les obliger à parler, qu'on la Manu, mais ils n'ont pas assez parlé. Hein. Comment on pourrait qualifier la musique de Radio Elvis ? Oula. Allez, question dure. Hein. Nous, déjà, on se donne pas trop de limites. Donc, on a envie de faire la musique qu'on écoute, qui nous influence et qu'on aime. Donc, au final, on se laisse assez aller. Évidemment, on est issu du rock indé, plutôt des États-Unis et de l'Angleterre. Mais on aime bien aussi la chanson. On a toute une culture, même variété française. Ouais. Chacun différente. Manu aime bien Barbara. Bon, on l'a vu avec Alain Souchon tout à l'heure. Hein. Alain Souchon, par exemple. Moi, j'adore Renaud. Ouais. C'est des choses qu'on a dans le groupe aussi, je pense. On fait attention à ça, on fait attention à la langue, Manu, on fait attention pareil. à la... Pareil, Souchon, Cabrel, Gilbert, Goldman. Ah oui, carrément. Quand la musique est bonne. Oui, ouais. Il y a là-bas surtout que j'adore. Ah oui, Manu, on avait dit de pas le dire, hein, Pierre. Hein. Mais si on redevient sérieux une seconde, il y a quand même une chanson qui est quand même incroyable, ça s'appelle Prière perdue. Je repasse la parole à Pierre. C'est un cri de colère, quoi. Ça a été écrit comme ça. Cette chanson. Un certain 13 novembre 2015. Oui, alors la première phrase, et puis après, je regrette un peu d'avoir mentionné ça dans le livret de l'album, parce que... C'est le Bataclan, évidemment. Hein, ouais, puis en fait, j'avais pas trop envie de tirer la couverture, j'aurais pas dû faire ça, je crois. Ah ouais. Mais parce que du coup, on m'en parle beaucoup. Bon, oui, effectivement, c'est une porte d'entrée, mais ça va au-delà. Cette chanson va au-delà. Je voulais parler d'un peu d'une folie d'une époque, en fait, qu'on est en train de vivre, et c'est vrai que la première phrase était venue ce soir-là, pas que pour ces raisons-là, pour plein d'autres raisons. Et j'avais pas envie j'aime pas trop les gens qui tirent la couverture à eux ou qui utilisent un événement qui finalement nous concerne de très loin, enfin pour ma part, parce que j'ai perdu personne directement dans cette soirée-là. Mais on est tous concernés quand même parce que ça a chamboulé toute notre vie, notre manière de voir les choses aussi. Profondément, je pense que le pays a vraiment changé depuis ces 2-3 années-là, depuis Charlie Hebdo jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'aime pas trop en faire un événement. Voilà, je regrette un peu, j'aurais pas dû le mentionner, j'aurais dû rester discret là-dessus. Ouais, mais au-delà, il y a comme une nécessité de raconter le monde aujourd'hui.
C'est Ouais, de mais se je pense sentir qu'on- imprégné par tout ça. Mais ça, Je pense que Ouais. tout est dit dans la chanson. Ouais. Ceux qui comprennent que ça parle d'attentat, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas compris, c'est pas grave. La chanson se comprend, enfin, s'écoute quand même avec d'autres lectures. Donc là, j'ai l'impression d'avoir un peu récupéré quelque chose. Donc voilà, ouais, mais au-delà, je ne le ferai plus. on a du plaisir à vous voir. Tiens, sur scène, on va regarder des images parce que là, on les a de votre concert de ce soir sur la scène Jean-Louis Foulquier et Radio Elvis. Ralentis un peu. Oh là, oh là. Ralentis un peu. Oh là, oh là, Voilà, Radio Elvis sur scène, la scène Jean-Louis Foulquier, public immense. C'est un bonheur absolu de chanter face à la foule. C'est énorme de chanter devant un public comme ça parce que déjà c'est un public très familial et nous on aime bien ça parce qu'il y a quelque chose de très généreux là-dedans et c'est une ambiance de dingue parce que le cadre est complètement hallucinant. À chaque fois qu'on vient là, de toute façon on attend les Franco avec plaisir parce qu'il y a la mer, l'accueil artiste est génial, tout est génial et il y a une super ambiance et dans toute la ville c'est très animé. Il y a un truc qui est, j'ai envie de dire, bon esprit. Et voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. C'est vrai. Sinon que c'est très joyeux et que c'est 35 ans après, c'est toujours là. C'est génial. Merci. Allez, c'est Radio Elvis. On se quitte avec Alain Souchon. Tiens, voilà. La balade de Jim, vous l'avez choisie Super. pour lui. Merci les gars. Merci beaucoup. Bon concert. Merci. le paradis clair d'une chambre d'hôpital. L'infirmière